Et si on te disait que tu n'as qu'une seule chance? Pas de seconde vie, pas de charger la sauvegarde, si tu meurs, tout est fini. Certains jeux te donnent tout, du loot, de la puissance et une histoire incroyable. Mais si tu fais une seule erreur, tout s'écroule. Aujourd'hui, je te parle de ces jeux extrêmes, impitoyables, mais incroyablement immersifs. Des jeux où chaque décision compte, où tu joues avec la peur au ventre. Bienvenue dans le monde des expériences permadeath. Le mode honneur de Baldur's Gate 3. C'est peut-être l'un des plus brutaux que tu puisses tester en termes de permadeath. Un seul emplacement de sauvegarde. Si tu perds, ta sauvegarde est supprimée automatiquement. Tu peux passer 100 heures à bâtir ton groupe, faire des choix moraux déchirants, explorer des quêtes complexes, et puis un combat mal préparé, un piège oublié, un sort qui échoue, et tout est perdu. Mais c'est aussi là que le jeu prend une autre dimension. Chaque lancer de dés est une montée d'adrénaline, chaque confrontation est une épreuve. C'est plus qu'un jeu, c'est une épreuve de confiance en soi. Et ceux qui le terminent en mode honneur, ils le méritent. Gros big up à eux, c'est un peu mon défi du moment. J'ai beaucoup de mal à terminer Baldur's Gate 3 en mode honneur. De toute façon, ça fera sans doute l'objet de plein de vidéos, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vous parle tout de suite du deuxième jeu, Cult of the Lamb, la seule vie pour ton culte. Cult of the Lamb, ça a récemment ajouté un mode hardcore. Une seule mort, et toute ta progression est effacée. Ton culte, supprimé. Tes fidèles, disparus. Tu n'es plus le Messie, tu es un souvenir. Et ce contraste entre l'esthétisme mignonne et la pression constante de perdre rend toute l'expérience étrangement captivante. Tu t'attaches à tes disciples, tu planifies chaque rituel, chaque exécution, mais au fond, tu sais que la moindre erreur t'envoie droit dans l'oubli, et cette tension rend chaque moment extrêmement précieux. Il y a aussi Subnautica, la solitude et la mort permanente. Imagine-toi seul dans un océan extraterrestre. C'est Subnautica. Tu explores, tu construis, tu survis, mais on active le mode hardcore, et là, tu n'as qu'une vie. Si tu meurs, ton aventure se termine. Ton vaisseau n'est plus qu'un rêve brisé sous l'eau. Ce mode transforme un jeu d'exploration assez paisible en une expérience de survie psychologique. Tu n'es plus en train d'explorer pour le plaisir, tu luttes pour survivre. Et chaque plongée devient une descente dans l'inconnu, avec la peur de ne jamais remonter. D'autres jeux ont flirté avec cette idée justement d'une seule chance. C'est un peu comme ça que je continue cette vidéo avec les autres jeux qui ont aussi tenté le permadeath, d'autres jeux qui ont flirté avec cette idée d'une seule chance. Iron Man mode dans XCOM, une gestion de guerre où chaque soldat peut mourir définitivement, ça fait un peu penser à Fire Emblem. Darkest Donjon, chaque héros est remplaçable, mais pas pour toi, tu t'attaches, tu espères, et tu souffres. Dead Cells, meurt et recommence depuis zéro. On est un peu sur du roguelike après, c'est un peu différent sur Dead Cells. Je parlerai pas forcément de permadeath, mais en tout cas on a Dead Cells. Returnal sur PS5, des boucles temporelles où tu recommences tout à chaque chute. Chacun de ces jeux crée une relation unique avec la mort, pas comme une punition, mais comme un enseignant. Tu apprends, tu t'adaptes, tu évolues. Pourquoi est-ce qu'on aime souffrir, au fond? Pourquoi est-ce qu'on choisit volontairement de jouer à ce genre de jeu? Pourquoi vouloir perdre des heures de progression à cause d'une seule erreur? Parce que ces jeux nous respectent, ils ne nous tiennent pas par la main. Ils nous disent, si tu veux gagner, sois meilleur, observe, prépare-toi, et surtout, accepte de perdre. C'est une forme de catharsis vidéoludique, un monde où tout est réutilisable, réinitialisable, mais là, non. La peur est réelle, et ça rend la victoire exponentiellement plus satisfaisante. Ça crée une espèce de réalité dans ce monde virtuel, effectivement, ça met une tension encore plus importante. On vit dans un monde où tout est réinitialisable, mais là, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous jouez à Subnautica, et si vous mourrez, votre partie se supprime, et bah c'est plus du tout le même jeu, parce que, en fait, vous allez mettre peut-être 3 parties à arriver jusqu'au Cyclope. Et je peux vous garantir que quand vous arrivez au Cyclope, vous allez le savourer, votre Cyclope, à ce moment-là. C'est vraiment ce qui m'est arrivé sur Subnautica, que j'ai commencé en hardcore. C'était un peu fou de faire ça. Ces jeux, on est d'accord, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu veux ressentir de la vraie tension, de la vraie peur, une vraie satisfaction, essaye un jeu avec le permadeath, et laisse-moi ensuite te dire si tu vois les autres jeux de la même façon. Laisse-moi en commentaire le jeu qui t'a le plus brisé, ou celui que tu rêves de finir en mode hardcore. Like si t'aimes souffrir en jouant un tout petit peu, et abonne-toi pour d'autres vidéos sur les expériences du jeu vidéo les plus folles, c'est un peu raté. Surtout, ne meurs pas.